D'abord, je veux adresser un message de fraternité et de solidarité aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens. Et je leur demande de tenir bon dans des conditions, il faut bien le reconnaître, qui sont particulièrement difficiles dans l'ensemble des Outre-mer, à Mayotte, en Guyane, à La Réunion et en Guadeloupe en particulier. Et pour les Outre-mer, là où je me trouve, c'est-à-dire au Parlement européen, nous avons pris un certain nombre de mesures pour venir en soutien des régions ultra-périphériques et pour mettre à disposition des régions les moyens de pouvoir agir rapidement pour faire face aux besoins extrêmement importants, d'abord dans les hôpitaux, ensuite pour répondre à cette demande nécessaire, particulièrement urgente, de pouvoir se procurer de masques, et enfin pour venir en soutien du monde économique et des salariés, et aussi enfin pour activer encore plus les distributions de colis alimentaires. Donc c'est une réponse qu'on essaie de faire en sorte qu'elle soit globale et qu'elle soit la plus adaptée, pragmatique et urgente possible. Et je me félicite que le Conseil régional de Guadeloupe ait anticipé d'une certaine manière un certain nombre de décisions que nous préconisons. Et la région Guadeloupe aura le soutien plein de l'Union européenne par des cofinancements exceptionnels à hauteur de 100% pour toutes les dépenses qui constituent des réponses à la crise du coronavirus. On rappelle que vous êtes le président de la commission du développement régional, donc au sein du Parlement européen. Et donc dans ce cadre, vous aviez une visioconférence ce matin pour justement travailler sur la prochaine plénière du Parlement européen et sur ces mesures complémentaires de soutien aux régions d'Europe pour faire face à cette épidémie, à cette pandémie de Covid-19. Tout cela se mettra en œuvre rapidement. C'est toujours ça l'inquiétude. C'est le temps de latence pour que les choses se mettent en place. Il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été votées il y a moins de 10 jours par le Parlement européen, et quelques jours après, les fonds étaient disponibles. Nous avons voté sur 37 milliards d'euros d'aide à travers les fonds structurels, et ces fonds sont disponibles dans l'ensemble des Outre-mer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans une situation dans les Outre-mer où, plus que sur le continent, nous avons des systèmes de santé qui sont affaiblis, et qui traduisent d'une certaine manière l'abandon par l'État des systèmes de santé partout dans les Outre-mer. La Guadeloupe, d'ailleurs, est un exemple typique parce que chacun se souvient de ce qui s'était, du scandale qu'a représenté l'hôpital chez vous, ou qui avait été affecté par un incendie, je crois. Donc il n'y a pas eu pendant des années et des années les moyens pour mettre nos systèmes de santé à niveau, et il est bien évident que confrontés à cette crise du coronavirus, nous sommes dans une situation encore plus fragile. Et nous sommes également beaucoup plus fragiles parce que nous sommes des îles où les taux de pauvreté sont les plus importants. Vous savez, je le répète toujours, les Outre-mer français sont les régions européennes les plus pauvres de toute l'Europe. Et la France est la deuxième puissance économique de l'Union européenne. Ce n'est pas très digne de sa part que de compter parmi les régions les plus pauvres d'Europe que ces régions d'outre-mer. Et donc nous avons des taux de pauvreté extrêmement importants, et dans toute l'Union européenne, nous voyons que ce sont les populations les plus fragiles, les plus déshéritées, qui sont impactées le plus durement, évidemment, par la crise du coronavirus. Et puis nous avons une fragilité également économique. Il faut penser à l'ensemble des très petites entreprises. Nous avons chez nous
dans les Outre-mer un tissu économique de petites entreprises de moins de 11 salariés, avec des chômages des chômages partiels qui ne va que grandissant. Beaucoup d'entreprises risquent de mettre clé sous la porte avec le confinement. Là encore, il y a un certain nombre de mesures de soutien, notamment pour que ces petites entreprises puissent traverser cette période avec une trésorerie suffisante. L'Europe essaie de rattraper le coup au démarrage de cette crise. Ça n'a pas été tellement évident de voir la politique européenne n'était pas très claire face au Covid-19. Oui, je partage votre avis. Il est clair que l'Union européenne, comme l'ensemble des États membres de l'Union européenne, ont été défaillantes au départ. Et il y a une certaine forme d'arrogance européenne, une certaine de croyance dans la capacité à tout surmonter. Et lorsque la Chine montrait ce qu'il convenait de faire, mais lorsque nous voyons également la gravité de l'épidémie en Chine, en Europe, à ce moment-là, tout le monde considérait que ce virus ne prendrait pas le caractère grave qu'on voit se développer aujourd'hui. Et d'évidence, tout le monde s'est trompé et l'Union européenne n'a pas été non plus en capacité de mettre en place des réponses communes. Il aurait fallu, pour des pays qui partagent des frontières, adopter évidemment des réponses communes dès le départ. Cela n'a pas été le cas. Mais il faut aussi admettre que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière sanitaire, que c'est la responsabilité des États membres et que les chefs d'État qui ont une responsabilité ont été en dessous de tout. Et ce sont toujours les mauvais réflexes d'égoïsme nationaux qui ont prévalu sur la nécessaire solidarité. Et cette crise du coronavirus nous enseigne que seule la cohésion, seule la solidarité peut sauver. À tous les niveaux d'ailleurs. D'abord dans les interactions personnelles, mais aussi dans les relations entre les États. Seule la solidarité permettra de surmonter de la meilleure des manières cette crise. Mais pour ce qui est du moment où je vous parle, effectivement, l'Union européenne essaie aujourd'hui de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Et à la place où je me trouve, évidemment, puisque je suis réunionnais, en tant que président de la Commission du développement régional, je suis particulièrement vigilant pour que les réponses les plus intenses, les plus fortes, les plus adaptées soient dirigées vers les régions ultra-périphériques et vers la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, pour parler des Antilles. Je veux aussi dire un mot, parce que cela concerne tout le bassin caribéen, que nous ne devons pas oublier les îles qui nous entourent. Je pense à Haïti en particulier. Nous avons là aussi le devoir d'apporter une assistance à travers l'aide au développement, les accords de coopération. C'est vrai que la situation est très difficile chez nous, mais nous ne pouvons pas, parce que ce sont des frères en humanité pour nous, et nous partageons avec Haïti, les Haïtiens, une histoire. Nous ne pouvons pas ne pas nous préoccuper, parce que de toute manière, cela rebondira aussi dans toutes les Antilles. Bien. Oui, vous avez rappelé avec raison que vous êtes de la Réunion, député européen, donc la France insoumise, originaire de la Réunion.
pour ce qui est de la gestion, de la politique mise en œuvre par le gouvernement, des décisions qui ont été prises pour nos régions, pour faire face à cette crise. Vous maintenez que le compte n'y est pas, que ce soit pour les moyens déployés. Bon, on sait qu'il y a un porte-hélicoptère qui est attendu d'ici quelques jours sur zone aux Antilles-Guyane. Bon, voilà. C'est pas satisfaisant, c'est pas assez pour nos régions? Non, ce que je disais, c'est que les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui sont le résultat de politiques structurelles engagées depuis des années et des années vis-à-vis de l'outre-mer. Et effectivement, le compte n'y est pas dans l'abandon de l'ensemble des services publics. Je ne le dis pas pour ce gouvernement en particulier, mais l'abandon des services publics, de l'éducation aussi, dans les Outre-mer est quelque chose de patent et de très significatif, et nous en payons le prix aujourd'hui. À présent, je ne doute pas de la volonté du gouvernement de vouloir bien faire et de vouloir sauver des vies partout, mais cela appelle des moyens extrêmement importants chez nous, parce que nous avons la nécessité, si le nombre de personnes infectées augmente, et compte tenu du fait que ce virus développe un certain nombre de complications, d'avoir des respirateurs artificiels en nombre et des moyens suffisants pour pouvoir traiter les gens de la meilleure des manières. Donc oui, il faut des moyens puissants. Je ne doute pas de la volonté du gouvernement de vouloir le faire, mais jusqu'à maintenant, il faut, de toute façon, toujours, lorsque vous êtes député, c'est votre devoir, c'est votre honneur que de pousser toujours le gouvernement dans ses retranchements. Lorsqu'il a été annoncé par le président de la République de l'envoi du porte-hélicoptère dans l'océan Indien et d'un autre chez vous, nous pensions tous que ce porte-hélicoptère viendrait en appui pour le personnel soignant et en complément des moyens hospitaliers. Apparemment, suite à la question que j'ai posée, apparemment cela n'est pas pour le moment le cas. Bon, très bien, oui. Mais il faut évidemment toujours être présent pour demander que les Outre-mer ne soient pas oubliés, mais ils ne le sont pas. Ni de l'Union européenne, ni du gouvernement français. Je veux vraiment également rendre hommage à l'ensemble des élus pour lesquels c'est une situation difficile. C'est la première fois pour notre génération, d'ailleurs en temps de paix, que nous avons à régler des questions de vie et de mort. Et les communes de Guadeloupe sont dans une situation financière particulièrement exsangue. Vous connaissez la situation des finances locales et malgré tout, l'effort réalisé par un certain nombre de communes, notamment pour l'achat des masques, est important. Les élus des Outre-mer, les élus de la Guadeloupe en particulier, je crois, sont à la hauteur du moment, et nos peuples également. Un point de situation sur la Réunion. Oui. Ouais, comment ça se passe là-bas? Quels sont C'est une situation qui est particulièrement inquiétante. Bon, on se pose quand même la question de la propagation du virus dans une île, parce que il n'y avait, il y a un mois, aucune personne contaminée. Et puis nous nous retrouvons aujourd'hui avec plusieurs centaines de personnes et un virus qui va galopant, et un pic épidémique qui n'est pas encore arrivé chez nous. Cela pose quand même question. Il y a sans doute eu des retards, là encore, ou des décisions qui n'ont pas été prises le moment venu. À présent, comme pour la Guadeloupe, nous essayons d'abord de concentrer les efforts sur le respect le plus scrupuleux possible
et je sais que c'est quelque chose de difficile pour tout le monde. C'est difficile pour moi également. Le coronavirus nous bouscule dans nos vies. C'est très compliqué que de respecter le confinement, mais c'est impératif que de s'y contraindre, parce que cela permet de manière efficace de faire en sorte que le virus ne se diffuse pas plus qu'il ne circule déjà. Donc d'abord respecter le confinement, et puis deuxièmement mobiliser tous les moyens possibles pour que la population puisse à la fois avoir des masques. À La Réunion, par exemple, nous avons beaucoup d'entreprises d'insertion qui aujourd'hui fabriquent des masques, soit à des prix sociaux, soit à travers un certain nombre de solidarités qui sont mises en œuvre localement pour pouvoir donner des masques à titre gratuit. Également, le monde économique et notamment les romiers ont apporté leur contribution pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Et puis nous demandons, comme nous le demandons au niveau national, d'amplifier, de massifier les tests. Parce que nous savons aussi que c'est en ayant le plus grand nombre de personnes testées qu'on pourra le plus efficacement lutter contre le coronavirus en isolant les personnes qui sont porteurs du virus des autres. Et puis enfin, évidemment, continuer à mobiliser les efforts sur les hôpitaux. Je veux vraiment rendre hommage au personnel hospitalier, et puis il faut aussi faire confiance aux médecins, à la communauté universitaire et des chercheurs de nos pays. Il y a à La Réunion, mais je sais que c'est le cas aussi en Guadeloupe et en Martinique, un certain nombre de recherches qui sont accomplies, de protocoles qui ont été mis en œuvre. Il faut faire confiance parce que c'est là aussi une occasion pour nos médecins, pour nos chercheurs, de faire valoir un certain nombre de réponses qui sont adaptées et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Merci à vous Younous Omarjee, député européen de la France Insoumise de La Réunion. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Nous allons